Salam alaikum, marhaban bikoum. Dans ce tuto, nous allons nous intéresser à la configuration de Devcode et Postfix. Devcode est un serveur IMAP et POP pour les systèmes d'exploitation Unix et dérivés, conçu avec comme premier but la sécurité. Devcode est distribué en double licence qui est le MIT et le LGPL 2.1. Postfix aussi est un serveur de messagerie électronique et un logiciel libre développé par Wiles ou Venema et plusieurs contributeurs. Il se charge de la livraison de courriers électroniques et a été conçu comme une alternative plus rapide, plus facile à administrer et plus sécurisée que l'histoire SendMail. Donc, pour la configuration de Devcode et Postfix, que nous allons tester dans un client ou dans ces deux clients, il y aura une partie sera, on va le tester avec Outlook et deuxième client sera Thunderbird. Donc, nous allons configurer cette configuration du A à Z, ce qui veut dire nous allons commencer par le service DNS. Donc, DNS qui est Domain Name System permet de faire les résolutions de noms et d'adresses sur le réseau. Voilà, nous allons commencer par regarder si le paquet est déjà installé, puisque je l'avais installé. Donc, pour vérifier, on fait rpm -pa grep bind. Voilà. Mais, voilà. Voici, nous avons installé cette paquet. Je vais entrer en mode administrateur. U, on dépasse. Voilà. Maintenant que nous venons voir que nous avons déjà installé, nous allons fixer notre adresse de domaine. Voilà. Je vais effacer. Donc, pour fixer, on fait nmq edit, nom de la carte. Nous allons descendre jusqu'à serveur DNS où l'on va ajouter l'adresse 192.168.1. Voilà, très bien. On va descendre tout à fait en bas pour valider. Voilà. Une fois fixé l'adresse du serveur, l'adresse du domaine plutôt, nous allons désactiver la carte réseau nmcli network off, rappeler et on l'active. Nous venons de voir que ici, quand on a fait off, je l'ai fait comme ça, la carte réseau a été disparue et quand je fais on, ça va apparaître. Voilà. Maintenant, nous allons fixer le nom du serveur, nom de notre serveur. Mais comme nous le voyons ici, nous avons déjà donné le nom du serveur. Mais nous pouvons le vérifier par nmq hostname. Voilà. Moi, mon nom de serveur, c'est Fakri. Du coup, je valide. Voilà. Donc, si on fait ça, on va redémarrer pour que la machine puisse reconnaître le nom du serveur et le faire afficher dans le terminal. Donc, ici, nous allons éditer resolve.conf. Resolve.conf, nous allons mettre quoi? Le nom de domaine. Pour cela, on fait comme ça. Vim, espace, resolve, tabulation. Merci. Voilà. Vous voyez que comme on a fixé l'adresse du serveur, nous le voyons ici déjà apparaître. Voilà. J'ai fait un I pour entrer en mode installation. Je fais search. Et là, je vais mettre quoi? Le nom de domaine. Et mon nom de domaine, c'est facrix.1. Voilà. Maintenant,
maintenant, vous voyez que j'ai déjà mis le nom du domaine. Donc, c'est ça que dans ce fichier, on me demande tout simplement. Du coup, là, je vais enregistrer par .wq. Une fois faire ça, je vais faire un rappel. Je vais faire un petit rappel. Je vais faire quoi? Mettre quoi? Mettre host. Host. Ici, nous allons mettre quoi? Le nom de notre serveur ici. Après l'adresse de localhost, on fait espace qui est factory, le nom du serveur. Maintenant, nous allons descendre tout à fait en bas pour mettre l'adresse du serveur plus le nom du serveur ainsi que le domaine. Voilà. Pour cela, on va faire 192.168.1.1 espace. Voilà. Si tu fais espace, tu fais établissement pour que ça soit joli. Factory. Voilà. Encore une petite tabulation. Je mets encore mon nom de serveur. Factory.nom de domaine qui est factory.k1. Vous voyez que c'est seulement ça qu'on nous demande de mettre dans ce fichier host. Ça, on met quoi? Tout d'abord, on vient après l'adresse de localhost, on met le nom du serveur. Mon nom de serveur, comme vous le voyez ici, c'est factory. Quand on termine, on va tout à fait en bas, on met l'adresse du serveur, tabulation, nom du serveur, tabulation, nom du serveur, point, le nom de quoi? Le nom de domaine. Une fois terminé, nous allons enregistrer notre fichier WQ. Donc, lorsqu'on enregistre, je vais faire quoi? Effacer. Voilà. Je vais redémarrer par reboot. Voilà. Nous allons attendre un peu. Nous allons attendre à ce que la machine puisse redémarrer correctement. Voilà. Vous venez de voir que, on vient de voir que là, on a terminé quoi? Les paramétrages des bases. Du coup, maintenant, nous allons commencer par la configuration de DNS en tant que tel. Donc, mais nous entendons que la machine puisse se redémarrer. Voilà, merci. Je vais mettre mon mot de passe. Voilà. On entend. Voilà, je vais le faire. Ok. Voilà, merci. Donc, on entre en mode terminal. Ok. Voilà, nous allons augmenter un peu la taille. Voilà, maintenant c'est visible. Voilà, maintenant on va éditer le fichier nemit.conf. Pour cela, on fait vim espace etc. Voilà, nemit.c tabulation conf. Voilà, nemit.conf. Voilà, ici dans ce fichier, attends, vim etc nemit.conf. Dans ce fichier, il n'y a rien. Ce qui veut dire que nous avons déjà déplacé ce fichier. Il y a une petite erreur ici. Attends. Je fais comme ça. Vécu. Attends. Il y a un problème. Je suis pas entré en mode administrateur. C'est pour ça. Excusez-moi.
Voilà, c'est une erreur grave. Ok, merci. Faut surtout jamais faire ça. Ok, maintenant je fais comme ça. Limite. Attends. Voilà. Point. Point. Vous voyez, je n'étais pas en mode administrateur. Donc, il ne peut pas m'afficher le fichier que je voulais. Du coup, maintenant, je vais numéroter. Attends. 2.NU. Donc, je numérote, je descends ici à la ligne quoi? La ligne 11. Là où il y a le port d'écoute. Vous voyez que DNS a un port d'écoute 53. Voilà, nous allons ici, on va mettre quoi? Nous allons mettre l'adresse réseau plus la masque. Voilà. Attends, j'entre en mode insertion. Insertion, merci. Descends. Fait, espace 192.168.1.0/24. À la fin, il faut toujours mettre quoi? Un point virgule. Une fois terminé ici, nous allons descendre ici, à la ligne 19. Voilà. Après, localhost, nous allons mettre quoi? L'adresse du serveur. Voilà. Non, ici c'est l'adresse réseau plus le masque et en haut c'est l'adresse du serveur. Mais c'est pas grave, on fait comme ça. 168.1.0/24 point virgule, nous allons faire une modification. Voilà. Ici on met quoi? Point 1. Voilà, très bien, très bien. Maintenant on descend tout à fait en bas. Tout à fait en bas. Pour faire quoi? Pour déclarer les zones. Voilà. Je fais quoi? Zone espace. Double quote. Je mets quoi? Là, je mets le nom de domaine qui est facrix. Facrix.km. Quand je fais ça, je ferme. Voilà. Je fais quoi? Espace. In. Espace, j'ouvre les accolades. Je descends en bas. Je fais le type, c'est master. Je descends, je fais une tabulation. Je fais quoi? Le file, le fichier, le code, je fais direct. Voilà. Toujours fermé par un point virgule. Ici, nous allons fermer. Voilà. Et point virgule. Pour faire ça, nous allons déclarer. Maintenant, on a déclaré quoi? Les zones directes. Ici, les zones inverses. Même chose. On vient ici. On fait quoi? Échappe pour copier. Quand tu fais échappe, on compte le nombre de lignes. On a combien de lignes? Ici, on a 4 lignes. On fait quoi? 4, 2, Y. On descend en bas. En mode insertion. Je descends. Je fais comme ça. Échappe P. Vous voyez que j'ai copié. Voilà. Quand j'ai copié, j'entre en mode insertion. Je mets quoi? Je change ici. Là où je mets le nom de domaine. Je vais mettre les trois premières octets, mais dans le sens inverse. Comment? Je vais faire comme ci. 1.168.192. Voilà. Point quoi? Point in. Tiré 6. ADDR. Voilà. Point. ARPA. Voilà. Maintenant, je sors ici. Je vais échanger les fichiers. Je vais mettre quoi? Inverse. Inverse. Merci. Voilà. Dans ce fichier, nous avons fait quoi? Nous avons mis l'adresse réseau dans la ligne 11. Attends, dans la ligne 11. Ligne 11. Voilà.
ici l'adresse du serveur dans le port d'écoute qui est 53, c'est le port d'écoute de DNS. On vient sur la ligne 19, nous avons déclaré quoi? L'adresse réseau plus ce masque. On descend tout à fait en bas. Voilà. Et enfin, on a déclaré les zones. On a zone directe et zone inverse. Du coup, quand on termine, on fait quoi? On enregistre le fichier par wp. Voilà. Entrée. Maintenant, on va tester quoi? Le fichier que nous venons de l'éditer. Pour le tester, on fait quoi? Nemit. Voilà. Voilà. Ici, espace slash etc. Voilà. Nemit.conf. Voilà. Nous faisons ça. Je vois qu'il n'y a plus d'erreur. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais entrer dans le fichier Nemit. Pour cela, je fais cd. Je fais cd slash var Nemit. Voilà. Quand je fais ça, je vais lister ce qui est à l'intérieur du fichier Nemit. Par ls. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est ce fichier nemit.localhost. Voilà. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons copier ce fichier et le mettre dans le fichier qu'on a créé dans les zones directes. Voilà. Pour cela, on fait quoi? cp. Pour copier, c'est nemit espace localhost. On fait quoi? Direct. Très bien. Maintenant, il nous dit que voulez-vous écraser? Je mets y. Yes. Voilà. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais éditer le fichier que je viens de copier. Vim direct. Vous voyez? Voilà. Merci beaucoup. Donc, j'entre en mode insertion. Je monte en haut. Je monte. Ici, voilà. Je vais effacer ces lignes. Voilà. Voilà. Ici, je mets le nom du serveur que Factory. Point. Domaine. Factrix. Point. Il faut toujours mettre le point de la racine. Point de départ. Voilà. Ici, on met route. Point. Nom du serveur qui est Factory. Ici, le nom du domaine Factrix. Après, .km et surtout le point. Voilà. Maintenant qu'on a fait cela, nous allons descendre ici. Quand on descend ici, on fait quoi? On va effacer celui-là. C'est aérobase. Voilà. On vient ici, on fait quoi? Espace. Non, pas espace, mais on veut ici. Voilà. Après je fais in. Voilà. Je donne un espace. Très bien. Je fais comme ça. Tabulation. Quand je fais une tabulation, je mets le nom du serveur Factory. Et voilà. Voilà. Factory plus nom du domaine qui est factrix.km point à la fin. Voilà. En bas, je vais mettre quoi? L'adresse du serveur qui est 192.168.1.1. Voilà. Je vais faire comment? Ici. Voilà. In. Voilà, espace. Mettre ici en premier le nom du serveur. Factory. Voilà. En bas, je mets 3W. Ça, c'est important. L'alias. Ici, je passe le AAAA. Je mets quoi? In. CNM. Voilà. CNM. Tabulation. Voilà. Tabulation. Voilà. Je mets quoi? Le nom de serveur. Factory. Factrix.km. Attends. Tabulation. Voilà.
Maintenant, j'ai oublié ici, je n'ai pas mis le point de racine, point de départ. Très bien. Venons de voir. Ici, on met in et ns, nom de serveur, nom de domaine, et n'oublie pas le point de racine. Voilà. Ici, on met le nom du serveur. In a, l'adresse réseau. L'alias, ici, CNM, et nom de serveur, le nom de domaine, à la fin, un point. Lorsqu'on termine tout ça, on fait comment? On va enregistrer. Voilà. Par deux points. W quoi? WQ. Voilà. Comme on enregistre, je vais ici. Et c'est mon zone direct. Si je l'ai bien fait. Pour cela, j'ai fait Nemit. Voilà. Tiré du 6. Maintenant, c'est pas conf, mais checkzone. Très bien. Après checkzone, attends. Voilà, après checkzone, je vais mettre quoi? Le nom de domaine. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Le nom de domaine. Factrix. Voilà. Point. Passe. Je mets direct. Très bien. Ok. Nous venons de voir que le fichier que nous venons d'éditer a été bien configuré. Du coup, maintenant, je vais copier le fichier direct et le mettre dans le fichier inverse. Pour cela, pour copier ce CP, direct, inverse. Voilà, inverse. Ça, je fais comme ça. Je copie, je vais éditer le fichier que je viens de copier. Vim inverse. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ici, je vais entrer en mode insertion. Donc, nous allons descendre ici. Voilà. Dans le le 3W, l'alias. Je vais mettre le dernier octet qui est mon dernier octet. Voilà. Ici, je vais remplacer le CNM par PTR. Voilà. Très bien. Maintenant, c'est ça que on veut que on change dans le fichier inverse. Maintenant, j'enregistre par .wq. Je vais tester la même chose que je testais sur direct. Ici, au lieu de direct, je fais inverse. Merci. Voilà, merci beaucoup. Nous venons de voir que là, ce qu'on avait fait, tout a été bien fait. Donc, nous allons redémarrer quoi? Nous allons redémarrer le service. Nous allons redémarrer, oui, le service par le système CTL Restart. Restart.name. Voilà, une fois redémarré, on va activer le service au redémarrage par quoi? Par système CTL et on remplace par enable. Tabulation. Voilà. Maintenant, on va le paramétrer sur le pare-feu. Donc, pour le paramétrer, attends, je vais faire comme ça. Firewall, cmd, ici, 2.add, services, DNS, espace, permanent. Voilà, access. Ici, je vais effacer tout ça et mettre reload. Voilà. Reload. Voilà. Voilà, très bien. Maintenant, on fait quoi? Shown. Voilà. Name it. Direct pour le mettre en mode administration. Voilà.
direct. Ensuite, je rappelle, je mets inverse. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais redémarrer le service par système. CTL. Très bien. Je fais quoi? Restart. Quoi? Namit. Je vais tester si la configuration que je viens de faire a été bien acquis. Alors, je fais ns lookup 3w de l'alias. Je vois que mon nom de domaine a été sauté. Pour cela, je vais éditer le fichier resolve. Vim dessus resolve. Voilà. Vous voyez, je fais vite fait search. Très bien. Script.km. Voilà. Je vais redémarrer, rappeler la commande. Très bien. Maintenant, nslookup. Voilà, merci. Vous venez de voir que notre nom de domaine et toute la configuration que nous avons fait a été bien acquis, bien appris. Voilà. Voici, c'est la fin de notre premier service. Donc, si ça vous a plu, merci de liker la vidéo et de vous abonner et surtout de ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.